Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum. Alors, l'odeur de la neige est intrigante. Mon chien passe des heures à sentir la neige fraîche. Plusieurs parfumeurs et scientifiques se sont penchés sur la question. Elle est souvent associée à Noël, à l'odeur des mitaines mouillées, au feu de cheminée, mais la véritable odeur de la neige, elle est très complexe et elle est multicouche, on pourrait dire. Elle est associée au froid, elle a des notes semblables au melon d'eau et au fer, en raison des aldéhydes et de leurs dérivés. C'est très froid, fait que je vais laisser tomber ma neige. Les vrais flocons que vous voyez passer, je suis dehors. Bon, il y a des micro-organismes qui sont unicellulaires, qui sont dans la neige. On les appelle des algues des neiges, c'est vraiment mignon comme nom. Il peut y avoir des odeurs de concombre, de menthe. Alors, je vous laisse découvrir l'interprétation de différents parfumeurs. Le premier parfum, c'est le flocon de Johann K. Isabelle Larignon. Elle a gagné le prix du meilleur parfumeur 2023 du Scentiest Award. Elle est en nomination dans 3 catégories. Elle a 3 parfums à son actif. Je vous ai déjà parlé de Milky Dragon. Et aujourd'hui, je vous présente le flacon de Johann K. en mémoire de Johann Kepler. Il a prouvé que l'univers est poète à travers ses formes géométriques présentes dans la nature, 6 côtés, 6 branches, 6 pétales, comme dans les flocons de neige, les alvéoles, les ruches et les fleurs. Isabelle Larignon a étudié en chant lyrique, puis à l'école de parfumerie 5e Sens. Elle est devenue parfumeur sur le tard. C'est une artiste qui a fait d'abord ses gammes avec les notes musicales avant de faire ses gammes de notes olfactives. Elle a eu le courage de poursuivre son rêve et d'y tenir mordicus. Elle a tout mon respect, mon admiration pour ça. Vous pouvez la suivre sur Instagram. Elle livre ses parfums partout dans le monde. Je vous laisse le lien dans le descriptif. Donc, dans ce parfum, le flacon de Johann K. s'est inspiré d'un texte poétique de Johann Kepler, un astronome de 1610. C'est un texte méditatif sur la géométrie des flocons de neige, relevant de la cosmopoésie de l'univers. Je suis québécoise et je m'y connais en magie de flocons de neige. La joie enfant là, de courir dans les flocons qui se déversent sur nos épaules, d'ouvrir la bouche pour tenter d'attraper le plus de flocons sur notre langue, se rouler dans la neige, faire des bonhommes de neige. Le flocon de Johann K, ben ici, c'est vraiment une neige blanche immaculée d'un mimosa poudré et de musc blanc. Le mimosa est une fleur d'hiver au caractère poudré. Le côté méditatif de la neige blanche immaculée est ajouté par l'encens. Effectivement, là, le froid est appuyé par cet encens et une menthe fraîche et verte. Un petit accent de cardamome qui nous réveille, parce que le froid, ça réveille. Le cyclamène, la bergamote et le citron apportent de la joie et de la lumière, comme si le soleil reflétait là, sur le tapis recouvert de neige au sol. On retrouve un côté aqueux et ozonique de la neige dans ce parfum. La blancheur de la neige est soulignée vraiment par les muscs blancs. Chaque année, je suis éblouie par le spectacle grandiose que nous offre la neige à perte de vue. À la première neige, par la beauté des flocons, ben, ce parfum il nous éblouit par sa délicatesse, sa poésie, sa représentation assez réaliste d'un flocon de neige. On porte ce parfum comme si un poème recouvrait notre peau. Pour ceux qui rêvent là, de voir la neige et qui veulent un parfum singulier où la nature se permet de prendre vie sur notre peau. C'est vraiment ça, ce parfum. Vous serez charmé par ces flocons qui se pulvérisent sur votre peau. Isabelle Larignon est une parfumeur à suivre absolument. Elle a l'esprit libre de créer des contes poétiques pour notre plus grand bonheur olfactif. Petite anecdote, elle m'a livré ce matin, elle me dit avoir utilisé de l'évényle dans cette formule, bien, cette molécule en 3D a la forme d'un flocon de neige. Cette molécule, dans ce parfum, elle représente la mousse de chêne, ça sent le sous-bois, le champignon. C'est une molécule puissante. Et ici, ça représente la chute des flocons sur la terre. C'est vraiment un magnifique parfum à découvrir. On s'en va chez une maison canadienne, Zoologist Perfume, avec Snowy Hole. On reste dans l'univers de la neige. On va à la rencontre de la parfumeur Dan Spencer Uritz, une parfumeur américaine qui est vraiment une pionnière
underground de la parfumerie de niche américaine. Initialement peintre, en 1991, elle s'est tournée vers les parfums. La maison de parfum, bien, zoologiste l'a choisi pour dévoiler le parfum de l'habitat du harfang des neiges. Avec une concentration de 25%, cette fragrance dévoile une envolée surprenante, fraîche comme un tapis de neige recouvrant tous les champs. Le harfang des neiges vit dans le grand froid, donc c'est un froid qui va être perçu un peu plus perçant, qui brûle, qui pince parfois. Au départ, il y a un accord de neige, de calonne, de muguet, de menthe et de coconut. La menthe, elle amène vraiment la fraîcheur glacée. Puis après, il va y avoir des éléments plus doux qui vont apparaître au cœur du parfum. Il va y avoir de la chute de neige qui va être amenée par l'iris, de la rose blanche. On y sent la froideur de l'encens. Il y a des accents verts de thé maté et de galbanum. Les notes de fond, ils procurent un peu de chaleur à notre pauvre harfang des neiges qui doit aller se réfugier dans son nid à un moment donné. Il y a de l'ambrette, du cèdre, de la mousse de chêne, de la fève tonka, une douce vanille et des muscs. Il y a aussi du civet, de la civette là-dedans, mais bien sûr, les muscs et la civette sont synthétiques, c'est des parfums qui sont véganes. C'est une création artistique verte, glacée, balayée par la menthe, offrant une caresse musquée. C'est ça pour moi. L'expérience se révèle aérienne, du vent d'hiver glacial à l'émergence du muguet printanier. C'est un parfum vivifiant et doux à la fois. C'est une ode olfactive à la beauté de l'hiver. Maintenant, je vous présente Nuit étoilée de Goutal. C'est un parfum lancé en 2012. Les parfumeurs, c'est Isabelle Doyen et Camille Goutal. Bon, enfant, là, il arrivait que l'immense lac devant ma maison se transforme en miroir glacé, sombre, à perte de vue. Le lac était entouré de sapins et de pins. Je me souviens de patiner dans le froid avec sur mes joues le vent qui pinçait, et pour seule lumière, les étoiles et la lune. C'était magnifique, le lac était noir, c'était de toute beauté. Nuit étoilée, c'est le seul blend buy que j'ai fait dans mon année. Il dévoile sa magie vraiment lors des journées froides et enneigées. Il y a des parfums comme ça qui vont se révéler à nous dépendant de la température extérieure, et ce parfum-là, il est magnifique sous les journées froides. Nuit étoilée, c'est une fresque givrée où les pins se dessinent en contraste avec la chaleur du sapin baumier. C'est une atmosphère qui va se révéler fraîche, nette, aérée et empreinte de magie. La menthe évoque ici, c'est comme des parfums de feuilles fraîches et herbacées, subtilement métalliques. Enfin, il va y avoir de l'angélique et de l'immortel qui, dans la phase finale du parfum, ils vont insuffler une sensation brute révélant des notes de sirop d'érable puis des muscs enveloppants. Ce parfum, c'est un réconfort absolu. L'éclat délicieux d'orange et de citron avec une note de jasmin est rafraîchissante et lumineux au départ. Le carvi représente ces notes légèrement anisées. Les notes vertes et glaciales de la menthe nous secouent. Ensuite, il y a des notes de pin qui changent le décor, rendant le parfum plus pétillant, vraiment. À l'évolution, la chaleur des notes baumées du sapin prennent le dessus, associé avec l'immortel et ses petites facettes d'érable, c'est magnifique. L'effervescence des notes de tête se fondent ensuite dans les belles résines sombres et collantes de la sève de pin et de sapin. La fève tonka va magnifier ces belles résines. Ce parfum est un émerveillement nostalgique de mon enfance entourée de nature et d'hiver froid, mais combien énergisant. On s'en va dans l'univers de Serge Lutens maintenant avec l'armoire à linge qui est dans les fragrances pour la maison. L'armoire à linge ici, je l'ai mis parce qu'il va vraiment chercher les notes des aldéhydes, de menthe poivrée et de musc. Tous les éléments qui représentent bien la neige en fait. Ça sent le propre, le frais, et c'est pas loin d'une belle odeur de neige qu'on peut répandre partout dans la maison. Encore chez Serge Lutens, on a eau froide. Je l'ai mis parce que c'est le parfum signature de mon mari. C'est celui qu'il aime le plus. Eau froide de Serge Lutens, c'est vraiment des aldéhydes qui vont être avec une note puissante de menthe glaciale. Il y a de l'encens qui est très froid et une nuance poivrée acidulée. Donc, c'est un parfum qui peut très bien représenter un peu la froideur de l'hiver québécois. On s'en va chez Andrea Mac avec Craft, qui a été lancé en 2010.
C'est une maison de parfum qui est islandaise, donc eux aussi connaissent ça, le froid et l'hiver et la neige. C'est un parfum qui est censé représenter un lac gelé. C'est vraiment un parfum qui est, il est glacial avec des aldéhydes tranchants, beaucoup de notes métalliques dans ce parfum. Après cette impression de départ, il émerge un cœur boisé, mêlant l'élémie résineux et la chaleur du patchouli et du cèdre. L'élémie va offrir une belle vivacité avec des nuances d'agrumes. C'est une dualité entre une morsure métallique, un encens froid et des notes plus chaleureuses de bois. C'est un beau parfum. Je les ai connus, Andrea Mac, cet été lors de mon voyage en Belgique et j'ai tous les échantillons ici à la maison. C'est une maison quand même qui est assez intéressante. Alors là, j'aimerais que vous me disiez en commentaire, s'il vous plaît, quels sont vos parfums qui représentent la neige, le froid ou l'hiver. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez vous abonner à mon Instagram également. Plus j'ai de commentaires, plus j'ai de likes sous mes vidéos, ben ça m'aide à propager mes belles histoires parfumées. Alors merci et au revoir.